Et Isabelle, un derby, c'est toujours un match particulier. C'était le 103e aujourd'hui, derby entre Brive et Clermont. Il a fallu bricoler pour Franck Azema et titulariser à l'ouverture Sébastien Bézi. Sa seulement 4e titularisation à l'ouverture en 150 matchs de top 14 associé à Morgan Parra. Sont quand même deux internationaux. Premier ballon dès le coup d'envoi et un renvoi directement en touche. Ça, c'est la recette des derbys classiques. Ça ne l'a pas mis en confiance forcément, mais les Clermontois dans ce début de match, c'est tout à l'inverse de la semaine dernière à Lyon. Ils ont beaucoup d'intensité, ils sont très puissants, ils sont très agressifs en défense. Et à la baguette, il y a Morgan Parra qui temporise, qui va chercher les bonnes zones et qui offre à Kotaro Matsushima, l'international japonais, ce premier essai après seulement 7 minutes. La première période des Clermontois, c'est quasiment du cousu humain, piloté par un Morgan Parra des grands jours et face à des brivistes qui ne trouvent pas les cibles et qui perdent les ballons, même si parfois ils le récupèrent grâce à leur intensité défensive. Ils ne sont pas très réalistes dans cette première période, à l'image de Bitou Niata qui est repris par la défense de Clermont malgré la possibilité de soutien. Petit côté, c'est un coup gagnant, mais là en avant, petit côté autour de Tuikovu, on va gâcher des munitions. À l'inverse, les Clermontois, eux, sont extrêmement réalistes. Ils mènent 10-0 puis 10-3 après une pénalité de la Rangera. Quand Damien Penon est à la demi-heure de jeu et tout près de trouver l'ouverture, ce ballon qui vit toujours, on est sur une énorme séquence de jeu et cette transmission entre Vahamaina et Ituria, son capitaine aujourd'hui, qui fait mouche. 25 minutes à Clermont et 17-3 pour les Clermontois qui ont entamé parfaitement cette partie, solide en défense et réaliste en attaque. Une équipe en somme qui va chercher des phases finales et qui espère profiter de ce week-end et du faux pas du Racing pour consolider encore un peu plus sous les yeux des grands absents. À la pause, il y a 20-6. Le capitaine Lopez est absent et un Adrien Pellissier forcément un peu triste de mettre fin à cette saison cette semaine. Les brivistes y reviennent avec d'autres intentions, à l'image de Kami Kamika qui franchit la ligne dès le début de la deuxième période. Brive qui revient à 20-13 et il reste une demi-heure à jouer et à ce moment-là Clermont est en infériorité numérique après un carton jaune contre Sébastien Vahamaina qui est de retour 5 minutes plus tard et ballon porté et forcément les Clermontois avec ce gain de puissance devant qui vont franchir la ligne, se donner un peu d'air à l'image de cet essai de Fourcade. Un des grands hommes de cette journée, peut-être un des grands hommes de cette fin de saison à Clermont, privé de Pellissier jusqu'à la fin de saison. Fourcade qui va donc jouer les matchs quasiment en entier. Aujourd'hui, il aura fait 80 minutes de très haut vol. Les Clermontois qui essaient d'insister et d'appuyer là où ça fait mal sur la puissance. Les brivistes sont en déficit. Il manque 19 joueurs du côté de Brive qui sort d'un long épisode de Covid. Et Raka qui est allé chipper ce ballon à ses avants pour inscrire à ce moment-là l'essai du bonus, le 4e essai clermontois contre un seul des brivistes. Les Clermontois qui accélèrent dans une défense désorganisée, mais les brivistes vont récupérer ce ballon dans du hurrah rugby dans cette dernière demi-heure avec ce jeu au pied de Joris Durand. On est sur une séquence de jeu qui aura duré près de 2 minutes et forcément eh bien, les organismes sont fatigués, même si Damien Penaud essaie de venir en poursuite sur Joris Durand. Il est un peu court. Et Joris Durand qui prive à ce moment-là, à 10 minutes de la fin de cette partie, les Clermontois du bonus. On va vivre 2 minutes complètement folles où les brivistes vont envoyer du jeu de partout, à l'image de cette attaque depuis leurs 22 mètres. Cette passe main entre Bouliroy-Roy et Nicoli. Nicoli qui trouve le soutien à l'intérieur de Julien Blanc, puis de Tuikovu, l'ancien arrière de Clermont. Un essai somptueux, un des plus beaux de la saison. Et les brivistes qui reviennent seulement à 7 points. Admirer ce jeu main-main entre Bouliroy-Roy et Nicoli. Et des soutiens dans tous les sens à faire donner le tournis aux défenseurs clermontois qui ont un temps de retard. Des brivistes envoient du jeu jusqu'au bout avec leur ligne de 3/4 qui n'était pas amputée de ces joueurs malades à l'isolement jusqu'au début de la semaine. Cette ligne de 3/4, elle était quasiment avec tous les titulaires à la place à part Enzo Hervé. Morgan Parra qui assure la victoire dans les 5 dernières minutes et Clermont qui s'impose 37-27. Une victoire qui fait du bien quand même dans ce week-end où le Racing aura été battu.